se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review de Boruto sur le scan. Ça y est, ça fait un mois que le scan précédent est passé, donc il est temps de se remettre au scan, à la lecture du scan. Et donc bien évidemment le dernier épisode finissait à ce que Boruto donne la colle pour que Kawaki puisse réparer le verre qu'il avait malencontreusement cassé, qui était donc le vase d'Imawari qu'elle avait fait pour Hinata. Il me semble que c'était à l'occasion d'un anniversaire ou quelque chose. Mais en tout cas, Imawari l'avait fait pour sa mère et donc Kawaki l'avait cassé. Donc j'ai mis comme d'habitude le scan juste derrière. Alors, je suis désolée, vous ne le voyez pas très bien. Je ne peux pas faire mieux. Franchement, j'essaye à chaque vidéo d'essayer d'améliorer ça. Mais je n'y arrive pas. Donc, je pense que vraiment, ce sera le mieux que je puisse vous offrir pour que vous ayez un petit bout du scan, pour que vous voyez où j'en suis dans le scan. Donc, on commence ce scan avec le titre « Garçon en danger ». Et on a une illustration plutôt sympa de Kawaki. Par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout dessus, c'est la couleur de son t-shirt est vert en fait, avec sa tenue bleu-gris. Je trouve que les couleurs vont pas tellement bien ensemble. Ce que j'aimais bien aussi dans Naruto, c'est que on savait que chaque personnage avait une couleur. Par exemple, Ino c'était violet, Hinata c'était bleu, mauve, Sakura c'était rose-rouge. Enfin voilà, ils avaient plus ou moins tous les persos avaient une couleur prédéfinie. Naruto orange, Sasuke bleu. Enfin voilà, il y avait toujours plus ou moins une couleur définie. Que là, je trouve que vu qu'il y a du bleu, du vert, ça va pas tellement ensemble, je trouve, pour ma part. Donc je trouve que ça le fait pas trop. Mais bon, fait le beau gosse dessus, non, ok. L'illustration, voilà, sans plus. Et donc, ça c'était une petite phrase d'intrigue, mais le vrai titre c'est le multiclonage. On est déjà au 29e chapitre, donc ça fait à peu près 19 chapitres qu'on a vraiment l'histoire de Boruto, parce qu'avant, bien évidemment, c'était l'histoire du film, donc on avait déjà vu, c'était du revu, je n'avais pas fait les reviews de Boruto sur le scan d'ailleurs pour les 10 premiers chapitres, donc ça fait 19 chapitres qu'on est dans la trame principale quand même. Kenshin Kojin réussit à s'infiltrer dans le village de Konoha en déjouant le système de sécurité. On avait aussi laissé Kenshin à cet endroit-là. Donc il rentre dans le village et bon, pour l'instant il se cache sous sa capuche. Donc là on a la fille qui regarde, Delta, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Une unité capable de détecter le chakra de toutes les personnes qui entrent et sortent de Konoha. Elle distingue si un chakra est enregistré ou non à Konoha, si un élément extérieur vient s'ajouter et il est immédiatement détecté. Ce que Kojin m'a raconté, ce n'est pas du bluff. Normalement, il est impossible de s'infiltrer dans Konoha sans se faire repérer. Ça signifie qu'il est parvenu à déjouer le système de l'unité de détection. Kojin, quel gredin. Il m'a bien eu aussi. Il a réussi à échapper à ma surveillance. Donc on voit Kojin, navré Delta, ceci ma mission, je vais agir comme il me plaît. Et donc il y a un drapeau qui sort d'une de ses poches de son pantalon, je suppose. Et donc ensuite on a vu sur la maison des Uzumaki, bien sûr Denki avec la colle que Boruto lui a filée. Et c'est le genre de choses qui ne me plaît pas chez toi. Oui, parce que Kawaki était revenu avec un nouveau vase et ça n'avait pas plu à Boruto. En fait, il voulait qu'il le répare plutôt que d'en acheter un autre. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Kawaki qui se pose la question de savoir pourquoi il lui a donné une colle alors que lui avait racheté le vase. Quoi? Un entraînement de combat de shinobi? Oui, ça te dit, ça fait un bail. Tu n'as pas de mission aujourd'hui, pas vrai? Non, c'est vrai, mais je suis à un moment intéressant du jeu. Mais bon, disons que si tu insistes, papa, je veux bien être ton partenaire. Donc Naruto qui propose à Boruto de l'entraîner, ou du moins de faire un match contre lui pour l'entraîner tout simplement. Boruto avoue que ça te fait plaisir. Donc là on a Imawari qui arrive mettre son grain de sable. Je te l'ai déjà dit, Ima, tu ne dois pas taquiner ton grand frère. Je ne dis que la vérité. Bien aussi, Kawaki, ça te servira peut-être pour l'étude du Kama. Donc Kawaki qui était plus ou moins dans sa bulle, qui regardait patiemment Boruto jouer à la console et surtout se demander qu'est-ce qu'il devait faire de cette colle.
Ce n'est peut-être pas utile de le dire, mais je ne te ferai pas de cadeau, papa. J'espère bien, montre-moi à quel point tu t'es entraîné. Vas-y, Boruto! Et donc, Imaori d'ailleurs, j'ai un truc que je viens de remarquer. Alors, je sais pas si elle a changé de veste ou si son design a changé, mais alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semblait déjà d'une, que Imawari, bon, ça c'est futile, hein, vous allez me dire, c'est pas dans ce cas, mais avait des chaussures qui n'étaient pas ouvertes devant, donc elle n'avait pas des chaussures de ninja. Or là, on la voit vraiment avec la paire de chaussures de ninja, donc ouverte devant, avec qu'on voit les doigts de pied qui sortent. Et aussi, elle a sur sa veste deux traits, donc à la Boruto, parce que dans le manga, Boruto a des traits sur ses manches, là, des traits noirs, rose, noir, rose. Et là, Imaori, elle a des traits aussi, donc je pense qu'elle, ça doit être peut-être noir-jaune, noir-jaune, puisque la couleur principale de sa veste, c'est le jaune. Donc voilà, un petit détail bien sympa, moi je trouve, ça, voilà, ça montre que c'est bien la sœur de Boruto, ça leur fait un petit design en commun, et moi ça, oui, je dis oui, là je suis contente. Donc Boruto qui, allez, c'est parti, il fait donc un combat avec son père, donc il avance en balançant son poing sur son père. Je suis vraiment désolée, vous voyez pas beaucoup le scan, hein, je peux pas faire mieux. Donc Naruto qui esquive et Boruto qui enchaîne avec des clones. Comme à son habitude, il utilise beaucoup les clones comme son père. Hein. Naruto utilisait aussi beaucoup les clones. Et donc Kawaki et Imaori qui sont là en soutien. Mais c'est la technique qu'utilise souvent le Hokage. C'est le multiclonage, c'est aussi la technique favorite de Boruto. Le multiclonage. Voilà, donc bon, c'est un petit combat, hein, il n'a pas trop de choses à dire sur le combat pour l'instant. Donc Boruto frappe, Naruto esquive sans trop de problèmes, Boruto essaye de s'en sortir aussi avec ses propres moyens. Et Boruto qui va pour donner un coup à son père et Naruto qui, il lui fout un coup dans le ventre de plein fouet, mais c'était un clone. Fais chier, tu ne m'avais pas dit que tu ne me ferais pas de cadeau Boruto, c'est ça ton niveau? Et donc Kawaki qui regarde avec un côté, voilà, un côté plutôt comme si qui regardait un match que s'il n'avait pas tellement envie, ça le distrait pas trop, on va dire. Boruto, qu'est-ce que tu fiches? Quoi? Arrête de bricoler, utilise le Kama. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai déjà expliqué, on a besoin d'en savoir davantage sur le Kama pour découvrir comment l'enlever, mais si tu ne le maîtrises même pas, tu ne pourras rien faire. C'est facile à dire. Donc oui, Kawaki qui n'a pas changé de but premier, le but premier qu'il souhaite c'est se débarrasser du Kama, et donc il avait même demandé à Boruto s'il voulait bien l'aider. Si tu n'y es pas encore habitué, je vais t'aider. Donc Kawaki utilise son Kama, visiblement il l'active quand il veut, Kawaki sait l'activer du moins. Boruto, il n'a pas appris à l'activer, donc forcément. Et donc, il se retrouve avec le Kama qui pousse également sur Boruto, parce que comme on l'avait entendu dans un précédent chapitre, bien évidemment, le Kama réagit, donc que ce soit Boruto qui l'active, Kawaki serait activé, ou si c'est Kawaki qui l'active, Boruto, le sien s'active directement, c'est une sorte de résonance qui s'active, et du coup, Boruto obtient le Kama d'un seul coup. Donc voilà, bien sûr, j'ai encore refait mon maquillage. Je trouve que ça donne vraiment de l'entrain à la vidéo, ça donne vraiment envie. En tout cas, moi, quand je me relis pour faire le montage de la vidéo, franchement, je trouve que ça donne un truc en plus. Et vu qu'ils activent souvent, ça fait vraiment plaisir, ils activent souvent la marque donc, de Kama pendant le scan, eh bien, j'en profite pour pouvoir faire un maquillage digne de ce nom. Donc Boruto a le Kama sur lui, ils se répondent, mon Kama est apparu en réponse à celui de Kawaki, donc voilà, c'est comme je vous le disais, vraiment, à chaque fois que l'un des deux l'active, et bien l'autre là, mais s'il ne l'avait pas activé bien sûr. Une chose est sûre, il améliore nettement les capacités physiques, autrement dit, il le rend plus fort, autant l'utiliser, pas vrai Boruto? Je vois, c'est donc ça le Kama, c'est vrai, tu débordes de force par rapport à tout à l'heure. Ah oui, c'était la première fois que Naruto, Naruto on avait entendu parler par Sasuke notamment, et puis bon, il avait écouté aux portes, donc il savait pour Kawaki et Boruto.
Et donc c'est Naruto, c'est la première fois qu'il le voit, et Himawari également, elle ne savait pas que je pense que son frère avait un tel pouvoir. Kawaki n'a pas tort, en l'utilisant tu apprendras des choses sur lui, c'est plus raisonnable de le tester pendant un entraînement que durant un combat réel. C'est sûr, je n'ai pas à m'inquiéter si je l'utilise face à toi papa. Boruto qui a largement plus confiance en son père qu'il ne l'avait avant le film et tout et tout. Donc ça fait plaisir franchement de les voir comme ça. Bon, c'est pas encore le grand amour, hein. Mais voilà, c'est la rivalité père-fils. Je trouve plutôt que c'est ça, je trouve vraiment que c'est plutôt une bonne chose, plutôt sympa. Donc Boruto, j'y vais, et donc il repart avec son coup de poing et il y tient. Voilà, je sais que Boruto a beaucoup de capacités, il utilise le Raiton, le Suiton. Voilà, il y a moyen qu'il fasse autre chose que des coups de poing, des clones. Voilà, donc il refait un coup de poing, il esquive l'attaque de son père. Là, ok, donc encore un multiclonage. Et ah, ça y est, il utilise le Raiton. Voilà, suffisait que j'en parle pour que ça se passe. Donc Boruto utilise le Raiton, Jiresein, éclair foudroyant. Et Boruto qui fait des clones. Décidément, les deux, ils ont exactement le même système de se battre, sauf que Naruto n'a pas de Raiton. Donc il se prend l'explosion, enfin le Raiton de son fils, mais c'était un clone bien évidemment, on se serait attendu à ça, rien d'extraordinaire pour l'instant. Tu as beaucoup gagné en force et en vitesse, mais aussi en puissance technique. Tu es derrière, tu es trop lent, idiot. Et donc Boruto se fait rétamer par un coup de pied de son père. Aïe! Mettons de côté le Kama, j'ai compris une chose, donc là Boruto, ça y est, il a enlevé son Kama, je ne vais pas me l'enlever pour la fin de la vidéo, hein. Je vais finir comme ça. Tu es devenu plus fort Boruto, tu t'entraînes sérieusement, dis donc. Boruto qui a sa petite tête de d'habitude, quoi, comme si c'était fait battre, mais que bon, c'est bon perdant, quoi. Ouais. Et là, j'ai trouvé, quand j'ai vu ça, parce que je l'ai vu bien sûr, comme d'habitude, hein, je ne pouvais pas m'en empêcher, je vois le chapitre, je feuillete le chapitre en version originale à chaque sortie, et donc il est sorti déjà il y a 2-3 jours, et donc là ils font le saut, donc le saut de réconciliation, comme Naruto et Sasuke ont fait en perdant leurs bras là. Et je trouve que, voilà, ça je trouve que c'est une belle forme de la suite, quoi. Ça c'est son fils, et lui... je trouve que c'est vachement beau, surtout que bon, Boruto et Naruto c'était pas le grand amour au début. Alors je suis désolée, hein, ma perruque se barre un peu en n'importe quoi, parce que je l'ai coiffée avec tous les pics, hein. J'espère que ça vous plaira, parce que c'est quand même du boulot, vu qu'elle est souvent en forme avec le bandeau, mais là, vu que l'épisode il avait pas le bandeau, je me suis dit je vais remettre ma perruque comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira, juste cette mèche-là, qui est pas top. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est le sceau de la réconciliation, un sort de rituel shinobi après un combat d'entraînement, une sorte de salut. Voilà, donc Himawari est au courant de ça, ça fait plaisir à savoir parce que mine de rien, depuis le début, on l'a pas vu vraiment se comporter comme un ninja, elle a peut-être pas l'âge, mais voilà, ça fait plaisir de savoir ça. Ah ouais, et donc bien sûr, c'est ce qu'elle a dit à Kawaki. Donc Kawaki qui lui repense à son enfance et vraisemblablement au combat qu'il a pu lui mener avec son père plus ou moins adoptif. Donc c'était juste après qu'il a eu la marque, je suppose, et donc on voit Jigen et le bâton. Et là, dès que j'ai vu le bâton, je me suis dit ah. Dans le prologue, on voit Boruto combattre Kawaki et dire tu vas rejoindre le Nana Daime. Et Boruto lui dit peut-être, mais moi je suis un ninja. On voit Kawaki avec un bâton. Et là, il y a Jigen, celui qui l'a élevé, qui a un bâton. Donc, peut-être que c'est un héritage qu'il aura plus tard. Mais en tout cas, ouais, le bâton de Jigen qu'il a là pendant qu'on le voit dans le flashback, ça me fait énormément penser en tout cas au bâton que Kawaki aurait plus tard. Que fais-tu? Relève-toi. Si tu ne sais pas utiliser le Kama, tu n'as aucune valeur. Et donc Kawaki qui a son bras avec le Kama, bien sûr. J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez. C'est quoi ce truc? Je veux qu'on me l'enlève. C'est bien Kawaki, il te reste encore plein d'énergie. Ça me rassure. Allez, debout. Ouais.
Kawaki qui a l'air vraiment quand même de se poser des questions, il a pas peur de le dire, franchement. C'est vrai que c'est un gamin qui s'est fait battre. Là, c'est pas loin d'être la même chose, en fait, il est pas loin de te faire battre également que dans son ancienne famille. Donc voilà, Kawaki, tu ne possèdes rien, ni famille, ni amis, ni force, ni talent, tu n'as absolument rien, tu es vide. Et surtout, toi-même, tu te hais d'être vide et insignifiant, tu dénigres ta propre valeur, tu as un trou béant dans ton cœur, quoi que tu obtiennes, rien ne te comblera, tout passera au travers de ce trou. Ok, super. On dirait un mec, vous savez qu'ils sont là pour vous faire genre oublier ce que vous avez vécu et tout ça. Mais tu sais Kawaki, c'est justement pour ça que je t'ai donné le Kama, car c'est l'unique chose capable de remplir ce trou béant dans ton cœur. C'est un sceau particulier. Dans ce cas, pourquoi je souffre autant? Il a vraiment pas peur de demander quoi, d'être là. Parce qu'il pourrait flipper, vu que c'est un gamin qui s'est fait battre, là qui visiblement se refait battre, se fait mettre une marque où il a failli clamser en l'ayant. Il a quand même la force de demander qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi vous m'avez mis ça quoi. Je te l'ai déjà dit, sans ton Kama, tu n'as aucune valeur. Si tu as compris, lève-toi. Je voudrais éviter de te tuer et de devoir chercher quelqu'un d'autre. Et donc ensuite on retrouve voilà, la petite interlude, le petit flashback est passé, on se retrouve dans la maison des Uzumaki avec Naruto et Kawaki en face à face. Avec Boruto, ça se passe toujours comme ça. Hein. Je parle d'aujourd'hui, l'entraînement avait l'air de lui plaire. Ah oui, tu veux essayer la prochaine fois, c'est un entraînement de ninjutsu. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas de shinobi. Je ne manie pas ce que vous appelez le chakra. Ne t'inquiète pas pour ça, tout le monde possède du chakra en soi. Ce n'est pas une propriété exclusive aux ninjas. Il est vrai que les ninjas déploient leur technique en utilisant le chakra, mais ce n'est pas l'essentiel. À l'origine, le chakra, c'est là où on puise la force du lien. La force du lien. Toi et moi, mais aussi Boruto et Sarada, ou encore Imawari et Hinata, on est tous plus ou moins reliés ensemble à travers le chakra. Je ne comprends pas bien, mais la technique de clonage est chouette, elle a l'air pratique. Tu parles du multiclonage, c'est sûr, c'est super pratique. On peut faire plein de choses en même temps. Il y a aussi ça, mais on peut surtout se frapper soi-même quand on est énervé, non? C'est quoi cette réflexion? En fait, je pense que, personnellement, je vois ça comme ça. Hein. Je pense que Kawaki s'est tellement fait... Il a tellement eu des coups, il a tellement reçu de coups, que je pense que pour lui, une façon de se prouver qu'il existe, en quelque sorte, c'est de se faire mal. Donc là, d'où le fait qu'il a dit que s'il pouvait faire le multiclonage, je pourrais se taper s'il était énervé. On peut se battre tout seul, ça permet de se défouler à tout moment. Ça ne servirait à rien, ça ne te défoulerait pas du tout. Comment tu le sais? On ne peut pas le savoir si on n'essaie pas. J'ai déjà essayé il y a très longtemps. Ça a déjà été testé. Hein? J'ai pas souvenir qu'on ait vu Naruto se défouler sur ses clones. Si l'on veut se battre, mieux vaut affronter un adversaire, un rival qui soit à la hauteur. Avoir des amis, ça change la vision du monde. Et donc là, on a un petit zoom sur la photo de Naruto quand il était petit Genin avec sa team. À un point incroyable, je n'en sais rien. Ça aussi, je l'ai déjà testé. Sympa. Très sympa comme métaphore, plutôt. C'est un genre de métaphore. Hein. Ah, j'ai la nuit qui tombe parce que là, je tourne dès que ça s'est publié. Donc j'espère que vous verrez. Vous avez l'air de le voir normalement. Je crois que c'est bientôt fini. Donc là, on retrouve la maison des Uzumaki avec le vase de Imawari qui était cassé. Et Kawaki qui le prend enfin avec la colle qu'il a toujours dans sa poche, visiblement. Il l'avait rangé dans sa poche. Donc voilà, il regarde la colle et ah, voilà. Donc Kawaki qui dit la barde et on voit la grenouille justement que Kashin Kojin a lâché au tout début du scan. Tu es donc là, Kawaki, je t'ai trouvé. Ce n'est pas le moment de se quereller pour Naruto et Kawaki. Le tueur
Kaishin Kojin s'apprête à se rendre chez les Uzumaki. Prochain chapitre disponible le 22 décembre. Ok, donc tout d'abord, je ne sais pas si je pourrais publier la vidéo le 22 décembre prochain. Donc de toute façon, ce sera forcément le lendemain, donc le 23. Vu que c'est les périodes de Noël, tout ça, peut-être que j'aurai du retard. Voilà, quand c'est les périodes de fête, j'aurai du retard. Forcément, je sais plus si l'année dernière j'avais réussi. En fin de compte, je ferai mon possible pour pouvoir vous tourner la vidéo et la poster le plus rapidement possible. Mais bon, je préfère vous prévenir quand même. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé là dans l'épisode que je trouvais plutôt sympa, c'était ouais plutôt bien. On a appris donc que Imawari il y avait des bases quand même dans le ninja. Bon alors pour vous ça peut paraître futile mais très sincèrement depuis le début on la voyait pas faire grand chose. On se demandait même si elle avait vraiment, si elle savait faire des choses. Peut-être qu'elle sait faire le multiclonage vu qu'elle en a parlé. Elle connaît donc le saut de réconciliation. Elle n'est pas encore à l'académie mais elle a des bases. Enfin, Boruto aussi avait des bases. Il savait d'ailleurs utiliser le multiclonage avant d'aller à l'académie, s'en servait beaucoup. Et donc Kawaki, moi j'aurais bien aimé là, bon, à mon avis il va se faire pister, mais je pense que Kawaki ou Naruto, vu qu'il est chez lui là, je pense qu'il va remarquer la grenouille et qu'ils vont la tuer ou un truc du genre où ils vont se remarquer. Je pense que Naruto avec son chakra il va remarquer quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, ou Kawaki qui a l'air quand même d'être assez observateur. Donc voilà, j'ai plus ou moins hâte d'être au prochain scan. Franchement, les scans sont plutôt sympas. Un peu longués, mais sympas. Voilà, je préfère ça à l'anime pour l'instant. Donc voilà, j'aurais bien aimé que Naruto propose à Kawaki de lui enseigner le multiclonage. Mais bon, là, à mon avis, il veut plutôt lui faire comprendre que c'est pas en apprenant le multiclonage et en se donnant des coups que ça ira mieux pour lui. Donc c'est pour ça qu'il lui a pas proposé, mais je pense que sinon il aurait proposé de lui enseigner le multiclonage, ça aurait pu être sympa, on aurait pu voir peut-être un flashback avec Boruto et quand Naruto lui aurait appris justement à lui le multiclonage, ça j'aurais adoré. En tout cas on verra, hein, peut-être, vu que là ils en parlent, peut-être que ce sera pour des prochains scans, la prochaine fois. Ou les fois d'après. En tout cas là il y a la grenouille, donc ça laisse présager les soucis. Pour Kawaki notamment, puisque c'est Kawaki qui cherchait, et c'est la maison de Naruto, tout ça, donc bon. Là pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Là je t'ai trouvé, par rapport aux références que Jiraiya, voilà tout ça, il aurait pu dire ah, tu es chez Naruto, il a juste dit ah, tu es là, je t'ai trouvé. Il aurait dit ah, tu es chez Naruto, ou un truc un peu plus énigmatique, ouais, ça m'aurait plus fait tilt. Là, bon, il n'a pas l'air de savoir trop où il est. En tout cas, il dit pas ah, tu es chez Naruto ou ah, tu es chez les Uzumaki. Il a juste dit tu es là, je t'ai trouvé. Donc voilà, on verra si la grenouille, elle, est méchante ou si elle était juste là pour espionner, pour dire à Kawaki où ils sont. Ou si elle est là pour attaquer, genre pour exploser, pour faire une explosion comme on a déjà vu. Donc voilà, en tout cas j'espère que moi ma review vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé vous du scan, à partager également, ça me ferait vraiment très plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.